Jean Karamazana, bonjour. Bonjour. Alors la BRAPA, le service d'aide à la personne du Bas-Rhin, fête ses 50 ans et première surprise, on vous croyait institution et on découvre que vous êtes une association. Oui, nous sommes une association à but non lucratif qui a été créée en 1961 par Monsieur Théo Braun, premier président de la Caisse régionale d'assurance vieillesse, juste après-guerre. Et il a eu l'idée merveilleuse de créer l'association en même temps que la CRAV, enfin pas tout à fait en même temps, en 1961, pardon. Et en 1961, on a commencé avec 10 salariés, 10 aides ménagères, avec un seul service, le service aide ménagère. Et aujourd'hui, cette association, c'est 20 000 personnes âgées clientes, puisque c'est comme ça que vous les appelez, et 2700 salariés. Alors vous êtes bien placé pour nous dire comment la dépendance a évolué en Alsace en 50 ans. Alors, on va dire dépendance, avant même de parler de dépendance, c'était inscrit dans les régimes de caisse de retraite, c'était l'aide à la personne qui perd son autonomie, la notion de dépendance n'existait pas encore complètement, en tout cas elle n'était pas mesurée comme elle l'est aujourd'hui. Mais deux hommes exceptionnels, Théo Braun et puis Jean-Jacques Pimel, qui est président, qui a succédé à Théo Braun, ont fait de cette association une association professionnelle qui s'est interrogée, bien évidemment, sur la prise en charge des personnes âgées, d'où son nom ABRAPA. Et la dépendance, ben oui, elle était au rendez-vous. D'ici 2015, c'est demain, 16 000 personnes âgées dépendantes seront recensées dans le département du Bas-Rhin, d'où notre mission d'utilité publique. Alors, y a-t-il des critères pour bénéficier de vos services ou il suffit de pouvoir les payer ? Alors, c'est payant naturellement, mais il existe l'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cette allocation est délivrée d'une manière universelle par le Conseil général qui a la compétence personne âgée. Et cette allocation, elle est délivrée sur des critères évalués par une équipe médico-sociale du Conseil général. Donc, cette équipe se déplace au domicile de la personne qui demande à bénéficier de services de la BRAPA et demande en même temps de bénéficier de cette allocation. Et l'équipe médico-sociale du Conseil général fait cette évaluation des besoins de la personne et considérant son niveau de dépendance et considérant ses niveaux de revenus, alloue une allocation, le reste à charge étant un ticket modérateur que la personne ne paiera à la BRAPA. Alors est-ce que vous vous considérez comme des concurrents des maisons de retraite privées ? Absolument pas. Alors, si on parle de l'aide à domicile, on parle de l'allocation personnalisée d'autonomie, mais nous gérons aussi des maisons de retraite, on gère 9 exactement, avec des unités Alzheimer. Alors, concurrents, non, parce qu'il y a le marché, si on peut parler de marché, est tel qu'il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il faut surtout considérer, c'est la mission d'utilité publique. Et dans le monde associatif, là où je me trouve, évidemment, nous avons, pour construire une maison de retraite, des mises à disposition de terrain. Nous avons des subventions qui permettent de régler un prix de journée bien inférieur à celui du secteur marchand qui n'a pas les mêmes soutiens financiers. Donc, pardon. Vous avez décidé de fêter avec le grand public ce cinquantenaire. Pourtant, en général, la vieillesse et la dépendance sont des choses qu'on cache plutôt. Ben, je ne vois pas pourquoi on devrait le cacher. En plus, moi j'ai 50 ans, comme l'âge de la BRAPA. Demain, je serai aussi âgé, voire même dépendant. Donc c'est quelque chose qu'il faut au contraire montrer. Ça fait partie de notre société, c'est notre devoir. Et je pense qu'on doit communiquer là-dessus. Regardez, le grand débat sur la dépendance, grand débat national engagé par Roselyne Bachelot depuis 1 an pratiquement, donc à mobiliser toute la France avec des professionnels et des représentants d'usagers, comme on dit, autour de cette thématique pour aborder peut-être la notion de ce 5e risque de sécurité sociale demain. Donc c'est populaire. Alors en 2 mots encore, justement, quelques mots pour inciter les gens à venir à l'une ou l'autre des manifestations que vous allez organiser. L'une ou l'autre des manifestations, la manifestation à laquelle il faut venir, si je dois lancer un appel, venez place Kléber le 23 et le 24 septembre prochain, parce que c'est là qu'il y aura une rencontre entre les professionnels et les experts de la BRAPA en quelque sorte, et le grand public. Et là, on pourra montrer à ce grand public tout ce que la BRAPA peut apporter comme service d'aide et de soins à la personne. Jean Karamazana, merci. Je vous en prie.